Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni mais très différent. Toujours un tiraillement. Un amour sous tension. Uni mais très différent. Marchent ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, oh, oh. Voilà, madame, Unis mais très différents. madame, monsieur. Toujours un tiraillement. Madame, monsieur. Différents, mais heureux ensemble. Madame, monsieur. Je suis vraiment désolé pour ce que ma femme t'a fait subir. Tu n'aurais pas dû assister à une telle barbarie. C'est pas grave. C'est tout. Tu sais, je peux comprendre que tu sois fâché, hein. C'est légitime. Ne t'inquiète pas pour moi. Si j'étais fâchée, je t'assure que tu aurais vite su. Parfois, je n'arrive pas à expliquer certains comportements de Passy. Elle s'est jetée sur toi comme une furie, comme si vous aviez un problème. Heureusement que tu n'es pas entré dans son jeu. J'ai été très bien éduquée par mes parents et je n'ai pas besoin d'en venir aux mains. Ça me rassure vraiment que tu sois une femme digne et de bonne moralité. J'aime vraiment ça. Dis-moi, tu veux toujours m'épouser? Tu n'as pas peur de ma première femme? Karine, je t'ai posé une question. Tant que tu me rassures que tu vas juste t'amuser avec moi et me jeter ensuite, je ne crains rien. Respecte juste ta parole en m'épousant. Si je me sens rassurée, elle aura beau gesticuler, aboyer, ça me fera ni chaud ni froid. Voilà. Je serai toujours là pour te protéger. Ma petite chérie. Ma nouvelle épouse. Merci mon amour. Sache que je suis prête à surmonter tous les obstacles avec toi. Vous voulez quoi? Ouvre le portail là, je vais entrer. Monsieur patron a dit de ne pas vous laisser entrer. Attends, tu sais qui je suis, n'est-ce pas? Je suis le père de ta patronne. Ouvre ça. Je sais que vous êtes le père de madame patronne. Mais monsieur patron a dit qu'il ne peut pas désobéir. Pourquoi? Je ne sais pas monsieur le père de madame patronne. Il fait qu'elle respecte les instructions. Hé. Ouvre vite le portail là. Espèce de petit gardien de pacotille. Ouvre vite. Je n'ouvre pas. Ouvre vite le portail là, vite. Plus vite que ça. J'ai dit que je n'ouvre pas. Oh. 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 Ah. Ha ha.
Merci, monsieur. Sachez que nous restons à votre disposition. Il y a seulement un détail. Comme nous sommes appelés à faire du business ensemble, il serait mieux que nous sachions au moins quel est votre nom. Moi, c'est Franklin Onana. Et lui, c'est Benoît Kamdem. Alex et Somba. Unis pour le crime. Béa, j'aime toujours beaucoup ta sœur. C'est étonnant, hein? Après toutes ces années. Moi-même, je n'y comprends vraiment plus rien. Je suis toujours autant fou amoureux d'elle. Malheureusement pour toi, rien n'est plus possible avec Sophie. Tu l'as abandonnée et, entre-temps, quelqu'un d'autre t'a remplacé. Je veux la récupérer. Tu es sérieux là? Hein? Mais c'est de la folie. Sophie est mariée avec des enfants. Sois posé, Béa, je sais. Je suis et je reste le tout premier homme de sa vie. C'est lui à qui elle s'est donnée pour la toute première fois. C'est lui qu'elle a plus aimé. On peut recoller le morceau. Navré de te ramener sur terre, Julien. Mais il faut oublier ma soeur. Essaye de refaire ta vie avec une autre fille. Il y en a plein dehors. Essaye. C'est impossible. Mon cœur appartient à Sophie. S'il te plaît, aide-moi à la récupérer. Ne compte pas sur moi. Enfonce-toi seul dans ta fosse. Ne me mêle pas à ça. S'il te plaît, je t'en supplie. J'aime sincèrement ta sœur. Aide-moi à me remettre avec elle. Dans quel but? J'ai la sombre impression que tu cherches uniquement à s'aimer le trouble dans la vie de ma sœur. Hein. Je ne vais pas te permettre ça. Je t'explique depuis que Sophie est mariée avec des enfants. Tu fais comme si tu ne comprends pas. En tout cas, laisse-moi te dire. Si tu persistes avec tes mauvaises intentions, oh non, Julienne, je serai le premier obstacle que tu vas trouver sur ton chemin. Fais-moi confiance. Béa. Béa. Papa, tu as dit être bloqué au portail? Qu'est-ce qui se passe? Le portail ne s'ouvre pas. Monsieur Patron a dit de ne pas le laisser entrer. Il s'agit de mon père, là. Je sais, Madame Patron. Je fais que respecter les ordres de Monsieur Patron. Ouvre-moi ce portail. Non. Hey! Ok. Ton patron ne t'a pas aussi demandé de me gifler? Vas-y, essaye si tu as l'eau dans la tête. Parasite. C'est pas que vous êtes plus forte que moi. Hein. C'est que si vous tape, Monsieur Patron va me chasser. Coucou chérie. Chérie, j'ai très envie de sortir, ça fait longtemps. Ce que tu fais tous les jours dehors là, c'est quoi? Donc, comme tu n'es pas sorti voir Béa aujourd'hui, tout ton corps te démange. Je parle d'une sortie en amoureux, juste toi et moi.
Ah bon? Qu'est-ce qui t'a pris aujourd'hui? Je veux juste qu'on passe du temps ensemble. C'est trop te demander. Tu veux qu'on sorte quand toi tu décides, c'est ça? De toutes les façons, même si j'avais envie, je ne peux pas. Tu vois bien que je suis en train de travailler sur les rapports de la société. Les rapports là vont se volatiser. Oh, Sophie, ne me dérange pas. On va sortir quand j'aurai un peu de temps. Ok. Alors, est-ce que tu peux libérer quelques minutes de ton temps pour t'occuper de ta chérie? Allô? Comment ça? Ok, j'arrive. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'était qui? C'est quoi le problème? Anna m'appelle pour me dire que l'enfant est malade. Sa température est très élevée. Et elle ne peut pas l'amener à l'hôpital? Non, non. Je vais m'en occuper moi-même. Attends, tu peux pas vous presser comme ça? Libère-moi d'abord, non? Sophie, mon enfant est malade. Je n'ai pas la tête à ça. Et moi, je fais donc comment? Hein? C'est juste 5 minutes de plaisir, non? Est-ce que l'enfant là va mourir? La maladie, ce n'est pas la mort. La jachère n'est pas la mort non plus. Bill, tu ne bouges pas d'ici si tu ne m'as pas satisfait. Je ne suis pas ici pour orner ta maison. Sophie, tu as souvent des crises de folie parfois ou quoi? Tu n'entends pas qu'il y a urgence? Quelle urgence? Hein? Les enfants tombent malades tout le temps. Et je suis même sûre que c'est une ruse juste pour que tu ailles chez elle. Chérie, satisfais-moi d'abord avant d'aller voir ton enfant. Ouais, laisse-moi là-bas. Laisse-moi m'apprêter et aller m'occuper de mon enfant. Ewane, tu vas seulement me donner ça aujourd'hui. Je dis que toi et moi, c'est un bango. Tu vas me donner. Tu vois comment tes conneries ont failli te coûter la vie. Oh, Kim, tu ne vas pas me saouler toute la soirée avec ça quand même. Tu as failli mourir. Hein? Gratuitement à cause d'une pembèche en plus. Doudounette, calme-toi s'il te plaît. Tu n'as pas besoin de te mettre dans cet état. Tu es tellement incohérent que la seule chose que tu réussis à faire, c'est que je me pose des questions. Sur quoi? Je t'ai dit toute la vérité, non? Tu aurais voulu que je te mente, c'est ça? Oui, entrez, c'est ouvert. Toi encore? Mais tu ne peux pas nous oublier une bonne fois pour toutes? Qu'est-ce que tu viens faire ici, Paul? Et pourquoi tu débarques sans prévenir? La vérité, c'est que je suis en proie de grands remords. Et je vous demande sincèrement pardon. Veuillez m'excuser de devoir insister que vous me pardonniez, car sinon je ne serai pas tranquille. Je suis disposé à tout faire pour vous prouver que vous n'avez plus à vous méfier de moi. Et pour cela, je suis venu vous présenter ma fiancée. Dorian, je te présente Austin et Kim, sa femme. Nous nous sommes rencontrés aux Seychelles lors de leurs vacances. Et depuis mon arrivée ici au Cameroun, eh bien, on s'efforce un peu à se nouer une amitié. Elle, c'est Dorian. Je l'ai fait venir de Seychelles hier. Bonsoir. Enchanté. Ravi. Bon, asseyez-vous. Alors, Paul, comme ça, tu étais fiancé tout ce temps? Oui, Austin. En fait, on a eu quelques soucis avant mon départ des Seychelles. Mais très vite, tout s'est arrangé et je lui ai demandé de me retrouver au Cameroun. Je ne voulais plus continuer de rester seul dans un pays que je ne connais pas. Super. En tout cas, on est très heureux pour vous, hein, chérie? Bienvenue au Cameroun, Dorian. Merci. Bien. On vous offre quelque chose à boire? Ça sera une bière bien fraîche pour moi. Moi, je ne prendrai rien, merci. Une bière pour moi aussi, Doudounette. D'accord, vous venez. Un pauvre villageois sorti tout droit de sa brousse qui a le culot, le toupet de m'interdire l'accès chez ma propre fille. Calme-toi, papa. Il a complètement perdu la raison. Je comprends
Qu'est-ce que tu fais ici? Ne t'ai-je pas demandé de ne plus venir ici sans prendre rendez-vous? Qui es-tu pour m'interdire quoi que ce soit, pauvre petit recteur de pacotille? Hein? Tu oses m'interdire l'accès chez ma propre fille? Tu es malade? Ici, c'est chez moi et non chez ta fille. Je te rappelle que ici c'est aussi ma maison, monsieur. Non, mais quel toupet! Tu sembles oublier qui sont les Mbarga dans cette ville. Mais tu vas le découvrir très bientôt. Tes menaces sont très loin de me faire peur. J'en ris même d'ailleurs. Rira bien qui rira le dernier. Hein? Tu peux continuer ton petit jeu, mais ça ne durera pas longtemps. Mais c'est quoi cette histoire? Tu ne peux pas rester chez toi? Qu'est-ce qui a à venir emmerder les gens chez eux? Cesse de menacer ma fille. Et je ne mettrai plus jamais les pieds chez toi. Ta fille ne m'intéresse plus. Et c'est d'ailleurs un produit défectueux. Normalement, tu devrais me rembourser la dot. Tu parles de dot? Mais de quelle dot, Piwele? Tu avais l'argent pour me doter? Aujourd'hui, tu ouvres ta large bouche comme la louche pour parler. Tu sembles oublier que c'est moi qui t'ai prêté de l'argent pour venir me doter. L'argent que tu n'as jamais remboursé jusqu'aujourd'hui. Vulgaire personnage. Gouja, butor. Je me fiche royalement de ce que vous pouvez dire. Votre fille est incapable de me rendre heureux en me donnant d'autres enfants. Alors je vais prendre une deuxième femme. Tu ne le feras pas tant que ma fille ne sera pas d'accord. Ce n'est pas à toi de me dire comment je dois gérer ma vie. Et à titre d'information, sachez que j'ai déposé ce matin au tribunal une demande formelle de divorce. Tu sais comment ça va se passer? Ta demande de divorce va finir dans les WC du tribunal. Parce que je pèserai de tout mon poids pour te montrer que tu n'es rien. Rien du tout. Et moi, je vais te montrer à quel point un recteur peut être puissant. Tu vas comprendre qu'on ne boude pas le gouvernement. Le gouvernement? Tu es le gouvernement? Oh, où avais-je la tête? J'ai oublié que tu étais aussi ministre. Tu es le gouvernement. Prêt pour rien du tout. Monsieur le ministre. Je suis vraiment désolée. Je sais que ce n'est pas facile pour toi, mon amour. Tu n'as pas à l'être. Je ne t'obligerai jamais à faire ce que tu ne veux pas. Je n'accepterai jamais que tu sois malheureuse à mes côtés dans un système qui t'est complètement différent. Merci, mon amour. Je ne veux pas que quelque chose nous sépare et j'ai tellement peur de te perdre. Il n'en sera rien. Je suis prêt à tout pour t'épouser. J'ai d'ailleurs dit à mon père que s'il n'allège pas les exigences de notre congrégation, eh ben je lui tourne tout simplement le dos. Wow. Attends, tu es sûr de vraiment pouvoir le faire? Bien sûr, rien n'est au-dessus de notre amour. Même Dieu est de notre côté. Arnold, c'est lui-même qui a allumé cette flamme qui brûle en nous. Et il ne peut pas permettre qu'on nous sépare. Mon père ne me laisse pas d'autre choix. Je lui donne encore une chance d'accepter notre union. Il n'est pas question que je te perde, sache-le, ok? Je t'aime tellement pour pouvoir vivre sans toi, tu sais. Moi aussi, je t'aime. Et je ne sais pas pourquoi. Me demander pourquoi je t'aime, c'est me demander pourquoi je vis. Arnold, je serai ta femme. Je veux être ta femme. Et je te serai fidèle tous les jours de ma vie. Moi aussi. Je dis, quelque chose a bougé dans ta tête là. Qu'y a-t-il? Ta fiancée. Pourquoi tu leur dis que je suis ta fiancée alors qu'on vient à peine de se connaître?
chèque d'1 million. C'est pourquoi? Pour le service que tu viens de me rendre. Attends, je ne comprends rien. Explique-moi bien. Ne cherche pas à comprendre. Accepte juste l'argent et joue le rôle que je t'ai attribué. Tu me demandes de me faire passer pour ta fiancée? Exactement. Tu as tout compris. Tu me prends pour une vulgaire prostituée, c'est ça? T'ai-je demandé de coucher avec moi, peut-être? C'est donc quoi le projet? Tu m'as fait comprendre que tu as fini tes études. Oui. Et aussi que tu étais à la recherche d'un boulot. Où est le rapport? Eh bien, tu viens de te faire engager. Tu l'as, ton boulot. Tu peux être un peu plus clair. Je ne comprends rien de tout ce que tu dis. Tu seras désormais ma fiancée lorsque nous sommes en public. Quoi? C'est quoi le but de ce mensonge? Tu es un malfaiteur, c'est ça? Non. Juste un homme amoureux. Amoureux de moi? Bien sûr que non. Toi, tu seras juste ma fiancée de manière officielle. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Accepte de jouer ce rôle et tu seras financièrement heureuse. Marché conclu. Mon chéri! Oh, tu dis que l'enfant a quoi? Comment il va? Il est où? Calme-toi, mon cœur. Oh. Tu m'as dit que l'enfant est gravement malade, non? Oui. Et tu danses? Oui. L'enfant est où? Voici l'enfant devant toi. Mon chéri, fais-moi un bon baiser. Quoi? Mon chéri, tu me manques trop. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est que tu me manques trop, Bill. Je veux que tu me guérisses avec un bon baiser. Anna, tu as utilisé notre enfant comme un prétexte? C'était pour que tu viennes, non. Et maintenant que tu es là, je ne vais plus te lâcher. Bill! Eh, Seigneur! C'est même quelle malchance avec moi aujourd'hui? Anna, tu m'as fait venir de toute urgence avec un faux prétexte. Anna, tu m'aurais tout simplement dit que tu avais envie de moi, j'aurais compris. Tu sais ce que j'ai abandonné comme travail pour venir sauver l'enfant? Justement, sauve-moi. Sauve-moi donc en me faisant l'amour comme jamais, mon chéri. Vas-y. Dégage. Ah, Bill. Vous la connaissez, monsieur? Oui, c'est ma copine, mais pourquoi la question? Alors, cette femme est venue ici se plaindre du fait que vous la trompiez tout le temps avec les femmes mariées. C'est totalement le contraire, c'est elle qui me trompe. Ne mentez pas, monsieur. Vous savez mieux que quiconque ce que ça coûte de mentir lors d'un interrogatoire. Justement, je vous dis la vérité, c'est elle qui me trompe et on a des problèmes tout le temps à cause de ça. Vous connaissez le monsieur avec lequel elle vous trompe? Oui, je le connais et je les ai déjà vus à plusieurs reprises ensemble. Vous m'avez fait comprendre que vous êtes gendarme. C'est exact. Cela suppose que vous possédez une âme, bien sûr. Oui, j'en ai une. Est-ce que je peux la voir? Alors, le monsieur qui sort avec votre petite amie a reçu une balle. S'il s'avère que cette arme a été utilisée lors de la tentative de ce meurtre,
vous serez jugé et condamné conformément à la loi. Bidi bidi